Bonjour et bienvenue sur chevalyoga.com, volet Rêve et Tarot. Aujourd'hui, dans cet espace de diffusion au sujet des rêves, je vous présente une première capsule d'une série de 10. Au cours de ces capsules, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées, soit par courriel ou soit de vive voix. Mon nom est Sue Anobu. Je suis hypnothérapeute, onirothérapeute et maître en PNL. Aujourd'hui, la question qui m'a été posée, c'est la suivante. Bonjour. Je n'arrive pas à me souvenir de mes rêves. Alors, comment puis-je espérer entreprendre un travail de croissance personnelle avec ceci? Effectivement, c'est une question qui m'a été assez souvent posée et c'est une question qui est tout à fait légitime parce que, bien sûr, s'il n'y a pas de souvenir de rêve, comment pourrait-il être possible de travailler en conscience avec nos rêves? Eh bien, tout d'abord, bien sûr, il va falloir commencer par apprendre à se souvenir de nos rêves. C'est la première étape incontournable parce que sans souvenir de rêve, il sera impossible de travailler avec vos rêves. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que la nuit, lorsque nous rêvons, ce sont des cycles, le cycle du sommeil. Et nous avons à peu près 5 cycles de sommeil. Et au cours de ces cycles, eh bien, nous faisons des rêves à chaque cycle. Donc, nous avons quand même plus qu'un rêve. Nous allons avoir peut-être 5, 6 rêves pendant une même nuit, selon le nombre d'heures pendant lesquelles nous allons dormir. Bien sûr, si une personne a des cycles de sommeil très perturbés, c'est bien évident que ça va être extrêmement difficile pour elle de se souvenir de ses rêves parce que son sommeil est perturbé, toujours entrecoupé de toutes sortes de choses qui viennent la déranger, donc qui coupent le cycle du sommeil et qui empêchent justement le souvenir des rêves. Donc, ça va être important de vérifier les causes. Si les causes sont vraiment au niveau d'une nuit de sommeil, d'une personne qui ne dort pas bien, qui a des cycles trop perturbés pendant la nuit, il faut voir qu'est-ce que c'est les causes qui perturbent son sommeil. Donc, une fois que ça va être résolu. Alors, déjà, qu'est-ce qui peut perturber le sommeil d'une personne? Bien, il y a plein de raisons, hein. Ça peut être un mauvais matelas, ça peut être des douleurs, ça peut être le bruit, ça peut être la lumière, ça peut être une mauvaise digestion, euh, des maladies. Il y a tellement de causes. Donc, ça, c'est aussi d'aller voir, ça, c'est vraiment du cas au par cas pour savoir à chaque personne qu'est-ce qui fait que ce sommeil est perturbé. Il se peut même que ce soit un blocage au niveau psychique qui veut justement empêcher la communication entre le subconscient et le conscient. Ça peut être une personne qui a fait des cauchemars quand elle était jeune, donc il y a eu un blocage qui s'est établi pour éviter de se souvenir de ses rêves, pour moins souffrir de rêves qui la perturbaient trop. Il y a tellement de raisons, là, donc, il faut chercher les causes et puis ben, ça peut se faire justement lors d'une rencontre thérapeutique. Ça peut se faire par soi-même aussi en investiguant. Des fois, ça peut être quand même assez simple de résoudre ces causes-là. Une fois que les causes ont été mises à jour, c'est-à-dire qu'on a découvert que finalement, on sait ce qui nous perturbe, on comprend le problème, mais on peut commencer à penser à le résoudre. Mais tant qu'on ne connaît pas le problème, il va être très difficile de savoir comment trouver des solutions. Après, une autre cause, bien sûr, il y a le stress. Le stress du quotidien, le stress des journées que l'on peut avoir, qui peuvent être des journées effrénées, stressantes, donc trop de mental, trop de questionnements, trop de choses viennent perturber l'esprit. Ça va venir court-circuiter aussi le souvenir des rêves. Il peut y avoir aussi le réveil trop brutal. Donc là, vous allez voir aussi qu'il peut y avoir plusieurs causes
tout amalgamer les unes avec les autres, hein. Ça peut être le stress, plus le réveil brutal à cause du travail, du quotidien, les enfants aller emmener à la garderie, tu sais, plein de trucs là, qui viennent. Donc, la personne se lève très, très vite, elle a une alarme qui sonne à tue-tête le matin, donc tout de suite, ça la sort de son petit cocoon, son petit cocon du sommeil. Donc, impossible de se rappeler des rêves. C'est toutes des raisons là, qui vont venir faire que, oups, ça ferme. Parce que le rêve, c'est extrêmement fugace. C'est très, très, c'est volatile, hein, ça s'en va rapidement. Je pense que beaucoup de gens savent que les rêves, hein, on pense qu'on va s'en souvenir le matin, puis si on les écrit pas immédiatement, eh bien, déjà l'après-midi, même quelques heures plus tard, on a oublié beaucoup de choses du rêve. Donc, ça, c'est plusieurs des causes, en tout cas. Il y en a certainement d'autres. Et puis, d'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres causes, vous pouvez les écrire en commentaire, hein. Ça peut aider des gens, à prendre conscience. Alors, n'hésitez pas à écrire des commentaires sous cette vidéo. Il y a aussi le mauvais sommeil. Ben, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, toutes ces choses-là, oui, j'en ai parlé. Bon. Donc, toutes ces choses-là peuvent altérer le rappel du rêve. Il y a aussi les peurs. La personne qui a peur de faire des cauchemars, qui a fait des cauchemars quand elle était jeune, des trucs du genre, elle peut avoir des peurs aujourd'hui de refaire des cauchemars. Donc, il y a comme un blocage, une porte qui s'est fermée au niveau entre son subconscient et son conscient. Donc, les rêves ne passent plus parce que c'est trop dangereux, c'est trop épeurant. Donc, pour être protégé, son subconscient en tout cas, ça s'est fermé hermétiquement entre les deux. Donc, le fait de prendre conscience, après, on va pouvoir remédier à ce genre de problème-là, quel qu'il soit. Et justement, maintenant, comment vous allez faire pour vous souvenir de vos rêves? Vous avez élucidé la cause, vous connaissez. Donc là, il y aura différents moyens. Si c'est le matelas, si c'est la lumière, bon, tout ça, c'est des choses qui peuvent se régler. Si c'est la mauvaise digestion, ben voir qu'est-ce que vous digérez pas, hein? Et voilà. Donc, ensuite, moi, ce que je vous propose pour pouvoir vous souvenir de vos rêves, une fois que vous avez ciblé un petit peu ce qui perturbe, eh bien, si c'est un sommeil qui est perturbé, d'aller arranger ce côté-là, c'est-à-dire avoir un bon matelas, des bonnes couvertures, pas trop de luminosité, selon ce qui vous dérange. Si c'est un réveil brutal, eh bien, vous allez pouvoir y remédier en effectuant un réveil plus doux. Par exemple, peut-être que vous pourrez vous procurer une lumière. Tu sais, il y a des lumières aujourd'hui qui se vendent qui imitent le lever du soleil, une musique qui va être graduelle et vous réveiller tout doucement. Mais ce qui est important en tout cas, c'est de prévoir 15 minutes avant de vous lever, 10-15 minutes, pour pouvoir vous intérioriser un petit peu avant de vous lever, pour pouvoir accéder à votre monde onirique. C'est très, très important parce que si vous vous levez d'un coup sec sans réfléchir, eh bien là, tout de suite, le mode du quotidien va se mettre en place, puis les rêves vont s'en aller tout de suite dans leur petite cachette. Puis ça va être très dur après ça d'aller y accéder. Donc, très important de prendre le temps de vous intérioriser un petit peu avant de vous lever pour aller voir les rêves d'émergence, c'est-à-dire les derniers rêves qui étaient à la surface, les derniers rêves que vous venez de faire. Et justement, une chose très importante, quand vous allez décider d'entreprendre un travail avec vous-même, à l'aide de vos rêves, eh bien, c'est tout de suite de mettre en place des choses concrètes. Donc, ces choses concrètes, quelles sont-elles? Tout d'abord, vous allez vous procurer un carnet de rêves. C'est très important. Un carnet de rêves qui va vous plaire, tu sais, un carnet de rêves que vous allez choisir exprès pour noter uniquement vos rêves. Vous allez aussi vous procurer un crayon qui vous plaît, un crayon qui écrit bien, un crayon qui est à votre image pour transcrire vos rêves. Et vous pouvez aussi avoir un dictaphone. Un dictaphone dans le but d'écrire, pas d'écrire, mais de dire à haute voix
des images clés des rêves que vous allez faire pendant la nuit, surtout si vous êtes une personne qui est sensible à la lumière, qui avait de la difficulté à vous rendormir lorsque vous allumez la lumière, quand vous allez aux toilettes la nuit ou même le matin, quand vous vous levez, ça va vous être utile, le dictaphone, si vous n'avez pas le temps tout de suite d'écrire votre rêve après avoir pris votre petit 15 minutes ou 10 minutes, minimum 10 minutes, pour vous intérioriser un petit peu, eh bien, vous allez pouvoir au moins donner des images clés dans le dictaphone. Puis ça va vous aider le moment venu, quand vous aurez un petit moment dans la journée, d'écrire, pour pouvoir écrire votre rêve. Parce que le fait d'avoir dit des images clés, par exemple, il y avait un serpent. J'ai vu un serpent qui montait le long de la jambe de ma mère. Vous pouvez dire des choses comme ça sans nécessairement raconter tout le rêve. Mais là, vous avez comme d'autres images, mais vous n'êtes pas obligé de tout dire. Mais ces images-là, le fait de les avoir écrites, de les avoir dites dans votre dictaphone, eh bien, ça va vous aider le moment venu pour pouvoir écrire votre rêve dans votre carnet. Donc, très important parce que le rêve, c'est tellement fugace que des fois, vous avez l'impression que c'est clair à votre mémoire. Ah, c'est certain. Combien de fois je me suis dit ça moi-même? Ah, je vais m'en souvenir, là, c'est tellement présent, c'est tellement clair, c'est tellement facile. Mais non, le lendemain matin, au réveil, ben voyons, je suis certaine, là, c'est facile, je m'en souviens. C'était tellement clair, mais non, les images ne veulent pas remonter. Donc, très important de faire ça, ce petit travail-là. Donc, comme vous voyez, ça va vous demander un engagement sérieux parce que sinon, le subconscient, lui, il va se taire puis il ne participera pas à votre demande. Parlons de demande, justement. Eh bien, je propose aussi de faire une demande claire à votre subconscient, audible, que vous allez faire écrire à haute voix et dire à haute voix. Donc, tout d'abord, vous allez l'écrire. Donc, cher subconscient, je veux travailler avec mes rêves. Je suis prête aujourd'hui à m'investir, à donner l'énergie, le temps qu'il faut pour travailler avec toi, cher subconscient. J'aimerais que tu m'envoies des rêves et je vais être fidèle, les écrire, les prendre en note, faire tout ce qu'il faut pour pouvoir établir la communication avec toi et pouvoir établir ce travail-là ensemble pour que je puisse évoluer à mon plus grand épanouissement grâce à ton aide. Donc, dès que vous allez commencer aussi à impliquer tout vos sens, tout votre corps dans la démarche, le subconscient va vraiment se mettre en branle-bas de combat pour venir accéder à votre demande et vous donner le matériel dont vous avez besoin. Parce que lui, il n'attend que cela. Il vous attend pour ce travail, pour cette croissance personnelle. Alors, vous avez écrit, vous avez dit votre message, donc tous vos sens ont participé. Vous avez écrit, vous l'avez entendu. Vous pouvez glisser sous votre oreiller avant la nuit de sommeil et remercier d'avance votre subconscient pour l'aide qu'il va vous apporter dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, à partir de ce moment-là, soyez patient. D'accord? Vous devez être patient. Peut-être que ce ne sera pas directement le lendemain matin parce que là, ça fait des années que vous n'avez pas donné une attention spécifique à votre subconscient. Ça peut prendre quelques jours. C'est un petit peu comme un entraînement. Vous allez devoir peut-être répéter ce processus-là plusieurs jours d'affilée pour avoir un début de résultat. Alors, soyez patient et attentif aussi. Et si vous faites ce que je vous dis là, vous allez avoir des résultats. Ça, c'est certain. Ça ne devrait pas être si long que ça. Ça ne devrait pas être très long. Et à partir du moment où vous allez commencer à avoir des résultats, ben là, ça va vous encourager. Vous pouvez écrire environ 2 ou 3 rêves par semaine, ceux qui vont vous impacter le plus. D'accord? L'idée, c'est pas d'écrire tous les rêves, mais c'est de prendre des notes. Et puis, ceux qui ont le plus d'impact, ben, vous les notez. Mais au début, il faut être fidèle. Il faut vraiment être assidu puis noter des rêves. Il faut vraiment utiliser le dictaphone pour donner des images clés, puis faire des petits bouts comme ça, tranquillement, parce que c'est comme une sorte d'entraînement. C'est un peu comme quand on commence à faire du ski. Une fois que vous allez être solide sur vos skis, ben, ça va devenir plus naturel, plus facile, puis vous avez moins besoin de l'entraînement quotidien pour vous habituer à bien vous tenir sur des skis. Je ne sais pas si l'exemple est bon, mais en tout cas,
C'est ça. Bon. Alors ça, ce sont tous des petits trucs. Aussi au niveau plus concret, il y a aussi des moyens comme les trois respirations pour vous mettre en état aussi de conscience modifiée. Moi, je propose toujours trois respirations avant d'écrire, avant de le dire à votre subconscient. Vous utilisez les trois respirations conscientes en comptant jusqu'à 5. C'est un petit peu comme en cohérence cardiaque, sauf que vous faites seulement trois bonnes inspirations profondes et trois expirations en mince filet par la bouche. Donc, ça va faire comme 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire par la bouche doucement. Donc là, je compte vite, mais c'est des secondes, hein. 2. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de diminuer vos ondes, de descendre en ondes à alpha pour accéder plus à l'autosuggestion, être plus facilement suggestible quand vous allez faire votre demande à votre subconscient. Vous pouvez aussi utiliser des tisanes, par exemple, avant de vous coucher, des tisanes à la camomille, des tisanes à la lavande, des trucs relaxants qui vont inviter aussi votre cerveau, les ondes cérébrales à diminuer au niveau alpha pour vous aider à avoir des nuits de sommeil calmes, bénéfiques, des nuits de sommeil qui vont vous aider à avoir une belle nuit qui va favoriser le souvenir des rêves. J'ai quelqu'un aussi qui m'a dit 100 mg de magnésium était très, très prolifique, très, très bénéfique à la prolifération de rêves pendant la nuit. Donc, moi, ça, je ne l'ai pas essayé, mais il semble que ce soit bénéfique. Mais ça, parlez-en soit à votre médecin et votre naturopathe. Ça peut être aussi peut-être un outil, là, ça, selon chacun. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Eh bien, je pense que c'est pas mal ça. Le réveil doux est très, très important, comme je vous l'ai déjà dit. Alors voilà autant de moyens de vous aider à vous souvenir de vos rêves. Et puis, au cas par cas, ben oui, vous pourrez avoir des ajustements, des choses que vous pouvez mettre en place pour favoriser le souvenir des rêves. Mais soyez assurés qu'à partir du moment où vous allez avoir envie de travailler avec votre subconscient, il ne demande pas mieux, il n'attend que vous et il va participer à votre épanouissement. Donc, voilou pour la réponse à cette question. Je vous invite donc à premièrement, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, je vous invite à vous abonner, bien sûr. Je vous invite aussi à mettre un pouce en l'air pour montrer que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas. J'espère que ça l'est. Je vous invite à la partager aussi abondamment à toutes les personnes que vous pensez qui pourraient être intéressées, peut-être même les personnes que vous ne soupçonnez pas, mais qui découvriraient le sujet et pourraient en retirer des bénéfices. Et puis, bien sûr, si vous voulez m'envoyer des questions, eh bien, vous pouvez m'écrire à rêve et tarot, à commercial chevalyoga.com. Je vais me faire un plaisir de justement répondre aux questions qui me sont posées comme je le fais aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, eh bien, vous pouvez tout à fait m'envoyer votre rêve. Vous devez l'écrire au présent, au temps présent, c'est-à-dire que vous allez écrire je suis à tel endroit avec telle personne, je fais telle chose, je vais à tel endroit, toujours au présent. Des rêves de pas plus d'une page, donc ça peut être une demi-page, trois quarts de page, mais pas plus qu'une demi-page, pas plus qu'une page complète. Et bien sûr, moi, je vais à ce moment-là, vous me laissez vos coordonnées aussi dans le courriel et moi, je vais vous répondre. On pourra prendre un rendez-vous parce que je ne interprète pas les rêves par courriel. J'ai absolument besoin de l'interaction avec vous pour interpréter les rêves, parce que oui, il y a les symboles universels, les grandes lignes, mais ça prend dans le travail que moi je fais, qui est un travail d'introspection, de croissance personnelle, on travaille en équipe avec la personne, donc ça prend absolument le retour de la personne pour aller vérifier au niveau des symboles, c'est plus que superficiel. Donc, vous pouvez m'écrire et à ce moment-là, on prend rendez-vous. On fixe le rendez-vous sur Zoom. Je vous envoie votre lien et à ce moment-là, on prend rendez-vous et puis nous allons faire l'interprétation de votre rêve qui va prendre environ entre 1 heure et 1h30.
Je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui à travers cette première capsule. Et j'espère que la capsule, en tout cas, vous a plu. Et ça va s'améliorer à chaque fois parce que ça, c'est la première. Et puis, une première, ben, c'est toujours une première. Il y a les petites imperfections, les erreurs. Mais bon, je connais mon public, je connais les gens qui vont me suivre. Et puis, je sais que ce sont des gens qui ont plein de bienveillance. Donc, ils vont être accueillants et bien recevoir cette vidéo et en profiter, prendre ce qui est positif. Et puis, ce qui vous convient pas, ben, tout simplement, laissez-les passer. Donc voici, je suis bien heureuse d'être en communication avec vous. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt. Rêvez bien.